Dear fellow Toastmaster, je suis Patrice et dans cette vidéo, j'aborde les évaluations écrites. Tu sais, celles que tout le monde écrit juste après un discours préparé. L'idée dans cette vidéo, c'est de partager avec toi des conseils qui vont faire que tes évaluations écrites seront bénéfiques pour l'orateur. Ces évaluations, elles sont super précieuses pour l'orateur parce que grâce à elles, il va découvrir quels sont ses points forts et quels sont les points qu'il doit améliorer. Les évaluations écrites viennent en complément de l'évaluation orale faite par l'évaluateur de discours. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces évaluations écrites, elles vont compléter l'évaluation orale. Il y a de grandes chances que l'orateur trouve dans les évaluations écrites pas mal d'éléments qui n'ont pas été évoqués lors de l'évaluation orale. Faire une évaluation écrite n'est pas un exercice anodin. Tout comme l'évaluation orale, l'évaluation écrite présente quelques difficultés. Il faut notamment livrer son sentiment, son ressenti par rapport au discours, tout en étant honnête, franc et surtout sans blesser, sans démotiver, sans démoraliser l'orateur. Et par rapport à une évaluation orale, l'évaluation écrite comporte une difficulté complémentaire qui est que on n'a que les mots pour se faire comprendre. Et tu sais bien que les mots seuls, bien souvent, sont insuffisants pour faire passer, pour transmettre le fond de sa pensée. Voici maintenant les quelques conseils que je peux te donner pour faire une bonne évaluation écrite. Dans une précédente vidéo sur l'évaluation de discours, je partageais la méthode du sandwich. Eh bien, pour ton évaluation écrite, si le format de la fiche d'évaluation écrite s'y prête, eh bien, tu peux également te reposer sur cette méthode. Alors, pour rappel, la méthode du sandwich consiste à commencer par une note positive, par terminer par une note positive et au milieu, mettre les éléments à améliorer. Alors moi, dans mon club, nos fiches d'évaluation sont composées de 3 parties. Donc une partie point fort, une partie point amélioré et une partie conseil. Donc personnellement, je commence par mettre les points forts, ensuite je mets les points améliorés et je termine assez souvent par une touche positive, un mot d'encouragement, une félicitation. Je t'invite également à éviter absolument à écrire uniquement des points à améliorer. Parce que le message que tu donnes, que tu renvoies à l'orateur, quand tu lui donnes une fiche d'évaluation avec uniquement des points à améliorer, c'est en gros, dans ton discours, il n'y avait que des points à améliorer et rien de bon. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est force-toi à mettre des points positifs pour contrebalancer les points à améliorer. D'après certaines études, il faut 3 voire 5 compliments pour contrebalancer une critique, un reproche. Donc mon conseil, c'est conserve au minimum le ratio 1 point amélioré, 3 points forts. 1 point amélioré, 3 points forts. Alors dans certains cas, il est plus facile d'identifier les points améliorés que d'identifier les points forts. Et bien même dans ce cas-là, je t'invite vraiment à te creuser pour faire en sorte d'identifier, de souligner les aspects du discours qui méritent d'être mis en avant pour contrebalancer les points faibles. Encore une fois, il s'agit de faire en sorte que l'orateur ne soit pas démoralisé en voyant uniquement des points à améliorer sur sa fiche d'évaluation écrite. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet des évaluations écrites. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de ton club Toastmasters pour progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!